Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette chaîne Raw, dans laquelle je partage mon quotidien d'entrepreneur de 23 ans qui a lancé son cabinet de conseil en fiscalité française et internationale. Et je vous partage mon quotidien, mes apprentissages, ce que je vis, ce que je vois, là où je vais. Je teste aussi un peu la vie de digital nomade, entre guillemets. Je vais dans différents pays, je bouge pas mal. Et en ce moment, je suis à Nice, je suis chez moi, chez mes parents. Comme la dernière fois, en fait, dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Alors, ce que vous avez pas vu, vous, c'est que entre temps, il s'est passé un mois, littéralement. La dernière vidéo, je l'avais tournée le 20 novembre. Celle-là, je la tourne le 22 décembre. Voilà, au moins, ça vous remet un peu dans le contexte. Je vais essayer de reprendre un peu le rythme là rapidement et pas les sortir trop tard, ces vidéos. Mais voilà, globalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce dernier mois? Vous avez vu sur la miniature logiquement que je me suis fait une jolie blessure à la cheville qui m'a un peu flingué ma routine. Je vais y revenir, je vais vous expliquer tout ça. Et surtout, je vais utiliser cette vidéo comme un peu faire une vidéo transitoire entre les dernières vidéos, là les prochaines qui vont sortir, vous expliquer un peu un récap de tout ce qui s'est passé pendant ce dernier mois. Il y a eu des très belles choses et des choses un peu moins cool, comme cette magnifique botte, voilà, dont je vous parlerai juste après, et de comment je me suis fait ça, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça va changer du coup. Mais bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, j'étais revenu de Dubaï, j'avais tourné ça le 20 novembre. Je vous avais justement expliqué mon projet potentiel de m'expatrier là-bas à horizon fin 26, donc dans un an. Et je vous avais rapidement, je crois, dressé la vision, etc. Si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Entre-temps, donc ça c'est le 20 novembre, entre-temps on est allé à Paris, une dizaine de jours avec mon associé Thomas. On a fait plein de trucs là-bas et je voulais vous filmer des trucs. En plus on a fait plein de trucs trop stylés, mais en fait comme un con, on était pris dans le mouvement, on n'a pas arrêté et voilà, j'ai pas pris l'habitude de filmer. C'est plus simple en fait, j'ai plus l'habitude de filmer quand je suis solo, quelque part, etc. Là en plus Paris c'était vraiment le rush. On est resté que 10 jours, on avait plein de trucs à faire. Moi j'avais ma remise des diplômes, j'étais invité à speaker un événement. Après, on était invité avec Thomas dans une école de commerce pour faire une intervention dans un incubateur pour justement la fiscalité, etc., optimiser les flux de start-up, etc. Hyper intéressant. Après, moi, j'étais invité aussi à un événement de family office à Paris, donc avec des professionnels vraiment des cracks dans leur système, parce que j'avais été sélectionné en gros pour un prix par rapport à mon mémoire, etc. Bref, il y a eu plein de trucs très cool qui sont passés, donc on aurait pu vous filmer vraiment du bon contenu. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, on c'était trop le rush. Ensuite, on est rentré à Paris, enfin je suis rentré à Nice, mon associé est rentré à Marseille, et là du coup ça fait on va dire 3 semaines, 2-3 semaines que je suis à Nice, chez mes parents. Et quand je suis rentré à Nice, concrètement j'en avais un peu je saturais un peu, globalement de faire que bouger, que voyager tout le temps, avec toujours dans les valises. Vous vous rappelez, hein, j'avais fait Bali pendant un mois, de Bali je suis allé direct à Dubaï pendant 2 semaines, de Dubaï, je suis rentré à Nice 3 jours, après je suis remonté, je suis allé chez ma grand-mère, après je suis allé à Paris pendant 10 jours, après je suis revenu, bref, j'ai pas arrêté. Et j'en avais ras le cul d'être dans les valises, d'être toujours un peu avec un agenda surchargé, de pas avoir de routine et de pas pouvoir me poser surtout sur le business, sur la structuration, sur vraiment prendre du recul. J'avais besoin de prendre du recul, on était la tête dans le guidon avec Thomas, et il y avait plein de choses qui se passaient qui étaient trop cool, mais il fallait alterner et avoir cette phase un peu plus de stabilisation. Ce pourquoi je suis rentré du coup dans le sud et Thomas aussi, et on s'était dit vas-y, tu sais quoi, on se pose fin d'année, on reste chez nous, on charbonne, on se remet dans une routine et tout. Du coup j'ai d'ailleurs acheté mon petit Whoop de jeune entrepreneur dubaïote, parce que Thomas il l'a acheté aussi et tout, donc on s'est dit vas-y go, ça va être sympa. Très bien d'ailleurs, je recommande pour ceux qui me demandaient, moi je me posais beaucoup de questions, je recommande. Bref, j'en parlerai peut-être d'ailleurs plus tard dans une vidéo. Donc on est rentré, il y a 2-3 semaines, du coup, je suis rentré il y a 2-3 semaines. Grosse routine, je reprends le je me réinscris à la salle. Routine, charbon le matin, salle, on recharbonne le soir, etc. Enfin, vraiment focus. Donc, pareil, là, j'ai pas pu tourner trop de vidéos parce qu'en plus, il n'y avait pas grand chose à montrer qui était intéressant ou autre. Mais je vais en faire des vidéos là prochainement que je vais vous sortir sur tous les déclics que j'ai eu pendant cette période-là. Parce que c'est vraiment ça qui a été important et c'est ça que j'aime bien de contrebalancer, contraster en fait entre une période de chaos un peu avec du rush, vraiment des voyages, des découvertes, des rencontres, etc., où on peut pas se poser sur la structuration, la stratégie, on est un peu dans l'opérationnel day to day et on n'a pas le temps de s'extraire de cet opérationnel, et des phases comme celle qu'on vit en ce moment avec Thomas, où on est beaucoup plus dans la structuration, on calme, on prend du recul, on dirige la boîte, et je vais vous en parler parce que c'est hyper intéressant. On a eu des déclics de ouf et ça va être 2026 s'annonce très sympa. Donc je vous en parlerai après. Mais du coup, je rentre à Nice, je me reprends ma routine de fou, salle de sport tous les jours, paddle, etc. Je me remets à mort. Et là, je vais faire un paddle avec des potes et je me fracasse la cheville.
Alors, vous le savez sûrement pas, même personne ne le sait je pense, c'est normal que je l'ai jamais dit, mais en gros j'ai d'énormes problèmes, articulaires et cetera parce que je faisais du sport à haut niveau quand j'étais jeune, je me suis déglingué les articulations et notamment les chevilles et donc j'ai plus de ligaments aux chevilles, pour faire simple. Donc, globalement, tous les ans, toutes les années et demie, je me fais une putain d'entorse et voilà, ça revient tout le temps, etc., etc. Et là, ça n'a pas manqué. Ça faisait 1 an que j'en avais pas eu, 1 an et demi. Je m'étais bien renforcé, etc. Mais bon, bah, ça n'a pas loupé. J'ai fait un paddle, un smash à la con, vraiment avec des potes. En plus, c'était nul. Enfin, nul, genre la chute était débile. Mais voilà, bref, je me suis twisté la cheville. Donc, ça fait littéralement 10 jours que je suis sous béquille et attelle comme ça. Alors j'ai eu très peur de m'être cassé la cheville parce que je suis allé voir mon médecin du sport à Monaco qui m'a dit qu'il y avait une suspicion de fracture du fibula, enfin bref, de la pointe du fémur. Et en fait au final ça va, c'est bon. Donc rassurant, mais du coup je suis bloqué ici chez moi. Alors c'est pas plus mal parce que j'étais quand même, ça tombe pas au pire moment on va dire, parce que là j'avais rien de prévu dans les prochaines semaines, mis à part rester ici. Le seul truc chiant, c'est que je devais aller à Marseille rejoindre Thomas il y a là cette semaine, parce qu'on devait voir des potentiels partenaires, un potentiel futur associé et un mec qu'on voulait recruter. Donc voilà, il y avait pas mal de gens assez intéressants à voir et pas mal de choses à faire. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas pu y aller, donc bon bah là je suis bloqué chez moi comme un con et je fais que bosser. Donc globalement je suis pareil qu'avant, mais j'ai pas le sport et j'avoue que ça manque un peu, mais c'est comme ça. Bref, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous expliquer ce qui m'est arrivé, depuis et vous montrer un peu les déclics qu'on a eus. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos, mais globalement, là 2026 s'annonce vraiment dingue. On vient de finaliser du coup la création de notre cabinet d'expertise comptable. Je sais plus ce que je vous avais dit ou pas, mais là, ça y est, c'est finalisé. On a fait rentrer un paquet de clients déjà dedans, alors qu'on n'a même pas encore lancé officiellement la boîte. On l'a juste, créée. On est en finalisation de la création là pour tout dire au moment où je parle. Et donc là, 2026, on bombarde la compta, enfin on bombarde tout le reste et on double down sur la compta. On va recruter des collabs et sur toute la partie business, là, on a vraiment bien. Là, j'ai tout mappé. Je vous montrerai dans des prochaines vidéos, peut-être si ça vous intéresse. Mais j'ai tout mappé un peu l'organisation, comment on fonctionne, les différents du coup canaux de délivrabilité, à la fois sur la partie française de Thomas, sur ma partie internationale. Bref, il y a plein de trucs hyper intéressants et surtout, on va vraiment structurer là avec setter, closer, équipe. On va refaire des produits en downsell, en upsell, on va faire plein de trucs. Et voilà, ça s'annonce assez mouvementé. Mais donc ça m'a vraiment servi au final, ce mois-là de pause, enfin de pause, d'ordre en fait, d'alterner chaos et ordre, c'est incroyable, c'est exceptionnel parce que être tout le temps dans l'ordre comme ça, moi ça me saoulerait de rester chez moi tout le temps en routine, etc. Je pourrais pas. Mais être tout le temps dans le chaos, d'aller voyager, digital nomade, etc. C'est les limites de ce modèle-là. C'est ce que je voulais aussi vous partager sur cette chaîne. Hein, c'est je testais la vie de digital nomade initialement, donc je voulais vous partager un peu les avantages et les inconvénients de cette vie-là. Et en voici des inconvénients, c'est le fait de ne jamais être posé quelque part, de pas avoir de routine et du coup de pouvoir avancer sur son business, mais pas avec les décisions stratégiques. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Bali, je vous l'ai dit, je charbonnais à mort, même à Dubaï, on a charbonné à mort et tout. Franchement, on a grave bossé, on a fait des trucs qui étaient hyper utiles, intéressants, on en avait besoin. J'ai rencontré plein de monde, plein de clients, plein de partenaires, etc. Donc, j'ai énormément travaillé à Bali, par exemple. Je faisais plein de calls par jour et tout, mais j'étais vraiment la tête dans l'opérationnel. C'est-à-dire que j'avais pas le temps de me dégager, de prendre du recul et de faire des décisions stratégiques qui sont parfois essentielles et qui est, à mon sens, la vraie place qu'un CEO doit tenir, c'est-à-dire prendre du recul sur le business, définir la stratégie à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, et savoir où on va. Parce qu'en fait, c'est à mes yeux là que je suis le meilleur, et c'est là que l'on doit mettre notre focus avec Thomas. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas être tout le temps dans l'opérationnel. Il faut qu'on le soit, parce que le CEO est le meilleur vendeur de la boîte, en théorie, en général au début, mais après, à terme, il va falloir déléguer, etc. Donc, je vous en ferai des vidéos bien plus détaillées, parce que je m'éparpille un peu, mais là je vais vous faire des vidéos bien plus détaillées dans les prochains jours. Là l'idée c'était de faire une vidéo petite transitoire sur ce qui s'est passé depuis mon malheureux événement à la cheville, qui au final ne m'a limite servi en fait à me poser encore plus, à éviter d'aller à Marseille alors que on avait quand même plein de trucs à faire, mais ça m'a encore une fois bloqué easy et du coup j'étais vraiment focus sur, comme j'avais pas pris de call, j'avais bloqué des calls là pendant quelques jours, là je pouvais vraiment double down sur la structuration, comment on va structurer tout ça, la stratégie, la vision. Donc
hyper important. Ça m'a permis de rattraper aussi plein de tâches en retard que j'avais pas pu faire dernièrement. J'avais pris du retard sur pas mal de trucs, là ça m'a permis de tout boucler. Donc voilà, au final, ça m'a limite été utile. Alors évidemment c'est relou parce qu'en plus ça compromettait potentiellement mes futurs voyages, parce que je devais partir là, fin janvier, début février et potentiellement là je vais être bloqué en fonction de comment ça évolue avec, la rééducation et tout le bordel. Mais bon, c'est comme ça, on va s'adapter. J'ai l'avantage de pas être dans un job physique, donc je peux quand même bosser, même si c'est un peu chiant d'être, la jambe dans la botte et cetera. Je peux bosser, j'ai toute ma tête, donc tout va bien. Mais voilà, on tient le coup. Je vous, dis à la prochaine sur cette chaîne. Bon, petite vidéo qui n'a pas servi à grand chose j'imagine, mais voilà, moi j'aime bien garder ce fil rouge, la continuité, et pas revenir dans 3 mois en mode: «Hey!» avec une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir. Donc là au moins, je fais le fil rouge et je vais vous tourner plein de vidéos là dans les prochains jours. Ça y est, je reprends cette chaîne vraiment parce que je pense qu'il y a autant, je m'étais dit: «Il y a peut-être moins de trucs intéressants à vous montrer vu que je suis pas à l'étranger, je suis chez moi à Nice et cetera». Mais en fait, j'ai envie aussi de tourner cette chaîne sur, bah, le quotidien réel. Un digital nomade, c'est pas forcément un mec qui fait que voyager, c'est aussi un mec qui rentre chez lui parfois, qui a des routines, qui, alterne justement ses périodes d'ordre et de chaos et qui montre à la fois le chaos et toute l'énergie qu'il y a autour, avec les beaux voyages, les beaux décors, les beaux paysages, les belles rencontres, mais aussi l'ordre, vraiment avec, les process, les stratégies, la vision business, et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager dans cette chaîne, ce que je ne fais jamais autre part. Cette chaîne-là, elle est vraiment dédiée à mes potes entrepreneurs, hein, aux gens qui me suivent et qui veulent voir un peu l'évolution de mon business en tant que tel et non pas à mes compétences de fiscaliste ou autre. Parce que ça, je l'en parle déjà sur mes autres chaînes. Mais voilà, là, c'est vraiment la chaîne business digital nomade dédiée aux entrepreneurs. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu as envie de voir les évolutions, en tout cas mes différents déclics que j'ai eu pendant ces dernières semaines, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir les prochaines vidéos et active la cloche pour être sûr de rien louper. J'ai tous mes réseaux en dessous. Si jamais l'expatriation t'intéresse, n'hésite pas à prendre un call avec moi, je pourrais en parler. Et si tu veux optimiser la fiscalité de ta société et ta fiscalité personnelle en France, on peut le faire aussi. Thomas s'occupe de ça, mon associé s'occupe de ça. Et on a, comme je t'ai dit, notre cabinet d'experts comptables qui vient d'être créé. Donc on peut faire absolument tout pour les entrepreneurs en France. Et ça, c'est beau. Donc voilà, je te dis à la prochaine sur cette chaîne ou sur une autre. Ciao!